Quant à nous, on part à Tlemcen, mesdames, messieurs. À Tlemcen, nous retrouvons Yacine Boulouila. Rappelez-vous, hier, nous avions fait une petite escale au stade d'athlétisme de Tlemcen, qui abrite d'ailleurs la compétition des U20, une compétition continentale. Il s'agit des championnats d'Afrique des U20, des moins de 20 ans, d'athlétisme. Est-ce que nous avons avec nous Yacine Boulouila, en espérant qu'on ait un meilleur son qu'hier, parce qu'hier, Yacine, on avait un peu de mal à bien capter tout ce que vous disiez, en espérant que cette fois-ci, ça ira. En tout cas, on salue toute l'équipe en régie à Tlemcen. Yacine Boulouila, c'est à vous. Bonjour Mahrez. Effectivement, nous avons effectué les essais nécessaires juste avant ce direct. Je voudrais que nos équipes techniques sur place me coupent mon retour, ça me gêne un petit peu. Voilà, pour cette troisième journée, la matinée sera consacrée à deux épreuves seulement, de l'heptathlon, donc le 100 mètres haies et le saut en hauteur. Tandis qu'à l'après-midi, nous aurons droit à 7 finales, pas moins. En ce qui concerne les résultats de la deuxième journée qui s'est déroulée hier, je rappelle que l'Algérie a obtenu 2 médailles d'argent grâce au décathlonien Mekiri Hakim et une en bronze aussi de la part de Saf Wassim et Araibia Asma qui s'est distinguée au 100 mètres et nous avons son entraîneur avec nous, c'est Madame Mouna Zitouni. Mais avant de lui poser quelques questions, si vous permettez Mahrez, je rappelle que la journée d'hier a été totalement dominée par la sélection éthiopienne qui a raflé pas moins de 7 médailles d'or, suivie par l'Afrique du Sud qui a totalisé aussi 6 médailles d'or. Le Maroc est à la 3e place avec 2 médailles d'or et l'Algérie avec malheureusement jusque-là une seule médaille d'or. Donc aujourd'hui, sur les 7 finales, nous espérons qu'il y aurait aussi des chances de médailles en or si ça sera possible. Donc je reviens à vous, madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Votre athlète s'est distingué de fort belle manière hier. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'abord sur cet athlète, sur son avenir? Bonjour, d'abord c'est une cadette, elle est née en 2000, c'est la plus jeune athlète qui a participé hier sur 100 mètres haies. C'est un vrai jeune talent. Je n'ai jamais parlé d'elle parce que je dis toujours il faut faire les résultats et après les résultats on va parler. On a bénéficié de rien avec elle. Depuis 6 ans. Par rapport à la préparation? Oui. Depuis 6 ans que je l'ai, tout le monde sait que c'est un vrai jeune talent. Mais j'ai bénéficié l'année passée d'un stage ici à Tlemcen au mois de mars. Et cette année, pendant le mois de Ramadan, il y avait un stage, mais elle ne pouvait pas rentrer parce qu'elle avait des examens à passer. Donc, mais elle a de l'avenir. C'est une fille les Jeux Olympiques de 2020. Et je l'ai dit, ça fait longtemps. Mais je ne sais pas comment ça... Espérons qu'elle sera bien prise en considération. Le comité olympique m'a aidé. Il nous a donné une bourse, mais on ne pouvait pas aller en préparation parce que on devait faire les minima des championnats du monde, les épreuves combinées. Donc on a fait les minima, 100 mètres et les épreuves combinées. Inch'Allah, le départ c'est le 6 et elle va participer le 10 ou le 12 juillet. La recherche, et c'est aux investisseurs de se présenter. De se présenter, Voilà. de permettre aujourd'hui de développer un peu plus les prototypes Voilà. et pourquoi pas à un certain niveau, au bout d'un certain temps, et de certaines homologations, de passer carrément à l'industrialisation du produit lui-même. Inch'Allah. Alors, on a parlé un peu des missions, nous avons parlé des produits de la recherche par le CDER, parlons un peu des partenariats
autant sur le plan national que sur le plan international. On va finir avec ces deux dernières questions, allons-y. Très bien, donc le partenariat national, donc on a signé des conventions avec le ministère de l'Intérieur et les collectivités locales. Et justement là, on a participé à la formation de 2 ingénieurs de chaque wilaya, des 48 wilayas, pour justement la réalisation des projets à énergie renouvelable de chaque commune. On a un partenariat avec le ministère de la Défense, avec la Sonatrach, la Sonelgaz, SKTM, l'ONM, la CACI, la Chambre de commerce et d'industrie, donc plusieurs acteurs nationaux. Et pour ce qui concerne les partenariats internationaux, on est point focal du CTCN, qui est Climate Technology Center Network, ainsi que par exemple l'IGAC, International Global Chemistry Atmosphere. On a aussi des partenariats avec des centres de recherche, un centre de recherche aux Pays-Bas. Donc on a plusieurs partenaires, par exemple l'université de Sharjah, ainsi qu'on est point focal, donc le directeur du CDR est point focal du GIEC, c'est le groupe intergouvernemental des experts sur l'évolution du climat.